Connais-tu ton CFP? Le Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini, c'est une institution dans notre milieu qui forme des jeunes depuis des années. C'est ici. Je me trouve là, puis j'ai décidé de te le faire découvrir. Suis-moi, on va te parler des admissions, on va te parler des programmes, on va te parler des services, tout ce que tu veux savoir. Viens-t'en! Avant d'enseigner ici, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à venir ici? En fait, moi, j'ai étudié ici l'année passée. Donc, c'est ça, j'ai fait ma formation en secrétariat. Puis, ça m'attirait beaucoup. Je voyais que c'était pas des cours magistraux, puis c'était de l'enseignement individualisé. Moi, ça me rejoignait un peu plus. Puis, j'ai décidé de poser des questions à mes enseignantes, à savoir leur parcours. Puis, j'ai suivi un peu le même parcours. Donc, là, je fais mes cours à temps partiel à l'université, puis en enseignement. OK. Puis, c'est ça. Wow! C'est quoi les cours que tu donnes? Dans la formation de secrétariat, c'est surtout des cours en français. Moi, je m'occupe plus du volet français. Il y a une autre enseignante qui s'occupe plus du volet logiciel. OK. Ouais. Puis le volet français, ça comprend quoi? On fait beaucoup de lettres, des notes. On pratique beaucoup le français. C'est sûr qu'il faut avoir une excellente maîtrise du français. Après ça, on fait des règles de grammaire, tout ça. C'est sûr qu'on fait de la révision aussi. Puis côté logiciel, qu'est-ce qu'ils apprennent? C'est surtout avec Word, Excel, Access, Outlook aussi. Ils vont étudier ça en profondeur. Puis, pour bien les maîtriser, parce ça. que c'est ça que l'entrepreneur s'attend. Oui, à la fin de leur formation, c'est certain qu'il faut avoir une excellente maîtrise des logiciels et du français. Là. OK. Puis techniquement, dans les cours, comment ça fonctionne? Tu disais qu'il n'y a pas tellement de cours magistraux, c'est plus des ateliers? Bien, en fait, c'est ça, l'enseignante est ici en avant de la classe. Les élèves sont tous individuels. Ils travaillent dans leur module en silence à leur poste, avec leur ordinateur, leur volume. Puis quand ils ont des questions, ils viennent écrire leur nom au tableau. Nous, on répond à leurs questions, puis on fait de la révision avec eux autres aussi. Des fois, il y a des petits ateliers en dehors des cours pour la révision. Puis c'est ça. Puis tu t'attends, quand les étudiants ont terminé ce secrétariat, qu'est-ce qu'ils doivent savoir faire? À quoi ils s'attendent, je veux dire, au niveau de la formation? Puis qu'est-ce que l'entrepreneur s'attend? Je viens vraiment d'avoir de la misère. Je veux dire, les connaissances, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire techniquement? C'est sûr que les lettres, c'est vraiment important de bien savoir maîtriser là, au niveau de la mise en page, des règles en français aussi. Donc, c'est ça qu'on leur apprend, puis c'est ça qu'ils doivent maîtriser à la fin. Le français, il ne faut pas faire de fautes. La communication aussi avec la clientèle, parce que souvent, une secrétaire, ça a un contact direct avec c'est la première ligne. Hein? C'est ça. Ouais. Puis, aussi, l'anglais est important. On a des modules en anglais. Puis, pour ce qui est des conversations téléphoniques aussi. Les logiciels, c'est sûr qu'il faut avoir une bonne maîtrise. Il faut bien les connaître parce qu'eux autres, ils s'attendent à ce qu'on ait une bonne base là-dedans. Puis pour ce qui est de la comptabilité aussi, un petit peu, on touche à ça aussi. Donc, ils sont capables de faire des tâches. C'est quoi les plus grandes difficultés auxquelles vos étudiants font face? Moi, je dirais le français. C'est très sévère dans les modules. Puis, en fait, les notes de passation à la formation professionnelle sont plus élevées qu'au secondaire. C'est pas 60 pour passer. Ça prend, dépendamment des modules, 80-85 Donc, c'est sûr qu'il faut que ce soit bien maîtrisé parce que sinon... Si un étudiant a vraiment de la difficulté, c'est quoi les ressources qu'il peut utiliser pour s'améliorer? C'est sûr que nous autres, on est toujours là. Puis, on maîtrise bien les modules aussi. Dans les deux cas, les logiciels, le français, vu qu'on a passé par là aussi. Puis, les volumes sont assez complets. T'sais, ils disent vraiment là, toutes les étapes à suivre
tout est là. Puis on a des documents supplémentaires qu'on leur donne aussi en référence, en révision et tout ça, là, pour les aider. Comment les nouvelles technologies vous aident? C'est sûr qu'on s'adapte. Parce qu'à l'époque, là, quand on parlait de secrétariat, on parlait d'une dactylo. Aujourd'hui, avec toute l'informatique, j'imagine que ça a changé pas mal le travail. Oui, mais les jeunes s'adaptent bien aussi, tu sais, comme avec les textos et tout ça, là, le taper, là, sont bons là-dedans. Là. Les ordinateurs, ils connaissent ça très bien, donc ça se passe bien. Là. OK. Puis c'est quoi la relation que tu entretiens avec les étudiants? Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Moi, je trouve que tout le monde a un bon cheminement, puis ça va bien. Puis ce qui est important, c'est d'entretenir là, les relations professionnelles, puis avoir un bon encadrement. Puis toi, c'est particulier parce que tu as étudié ici, là, tu enseignes ici. C'est quoi, quelle est ta vision du CFP? As-tu changé de passer d'un côté à l'autre de la barrière? Quand on est sur la chaise de l'élève, c'est sûr qu'on voit ça différemment. C'est tout le côté de l'organisation qui change, puis de préparer tout ça aussi, là. C'est sûr que c'est différent, puis je vois la charge de travail et tout ça, puis j'essaie de m'adapter, puis j'aime ça, puis... L'ambiance de travail avec ici, c'est agréable? Oui, oui. C'est un monde de femmes, surtout, mais oui, ça va très bien. Rouler jusqu'au bout de la route. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Là, toi, tu es étudiante en secrétariat au CFP. Avant d'être ici, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à ici? J'ai été au cégep, j'ai fait un DEP en cuisine aussi, mais là, j'étais en congé de maternité avant de rentrer. Là. Ça fait 3 semaines que je suis ici, là. Je commence. Là. Puis qu'est-ce qui t'a décidé de venir spécifiquement, un, au CFP de Dolbeau et deux, en secrétariat? Bien là, Dolbeau, parce que j'habite à Normandin, c'est beaucoup moins loin. Aussi... avant de commencer mon premier DEP en sortant de secondaire, j'hésitais en 2 choix, dont secrétariat et cuisine. Fait que je faisais le premier, mais là, je suis revenue à mon premier choix, comme on dit. Oui. Et puis, qu'est-ce que tu aimes le plus dans tes études ici? C'est vraiment... On est vraiment dans notre petites affaires. On se sent pas comme à l'école, comme dans d'autres cours qu'on fait. On travaille vraiment à notre rythme, on a nos livres, tu sens que c'est concret, là? Oui, c'est vraiment, là, on sent vraiment comme si on était sur le marché du travail presque, là. On a des petits jobs à faire, comme si on ferait dans la vraie vie, comme on dit. Ouais. C'est vraiment plaisant. Fait que tu sens que c'est utile et c'est concret. Fait que quand tu vas sur le marché du travail, tu vas être compétent. C'est pas comme... on n'apprend pas des affaires qui ne serviront pas après, là. C'est vraiment toutes des choses qui vont nous servir puis qu'on va être correct à faire après, comme il faut. OK. Puis y a-tu quelque chose que tu aimes moins ici, en étudiant ici? Non. Non? non, mais tant mieux, en fait. C'est sûr que là, c'est ça, je commence. J'ai pas encore tout vu les matières, mais à date, là, je me ferais bien. Bon, super, ça. Comment ça se passe, ta relation avec tes collègues puis les enseignants? Ça va vraiment bien. Je me suis plein d'amis. C'est le fun. J'habitais à Normandin depuis 1 an. J'avais pas connu personne. C'est sûr qu'une petite vie de famille avec un petit bébé, c'est dur. Mais là, j'ai rencontré plein de gens, puis j'aime vraiment ça. Ça se passe bien. As-tu déjà eu besoin d'utiliser des services au CFP? Non, pas encore. Non, pas encore? Mais tu es au courant des services qu'il y a? Oui, puis tu sais qu'ils sont ils nous informent vraiment beaucoup. On a rencontré la travailleuse sociale, puis ils nous font vraiment rencontrer tout le monde pour nous dire qu'on a vraiment beaucoup de... On a un entourage, en tout cas, si on a des difficultés quelconques. Oui. Tu sens que tu n'es pas tout seul dans ton cheminement? Non, vraiment pas. Puis c'est quoi tes projets après? Gouvernemental, j'aimerais ça être dans les hôpitaux ou les écoles, surtout. Là. J'aime beaucoup les horaires aussi, là. Mais ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, les écoles et les hôpitaux. On riait de toi parce que t'essayais toujours d'attirer l'attention. On t'écœurait, pas des grosses affaires, là, mais tout le temps un petit peu. Ça a duré 3 ans. T'as vidé ton cassé, t'as quitté l'école. Tu m'as dit, vous autres, vous avez scrappé mon primaire. Si t'as refait, je te J'apprendrai à te connaître. Je t'aurais soutenu, je t'aurais aidé.
Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je serais là pour toi. Bon, Rebecca, tu es étudiante en secrétariat au CFP. Oui. C'est quoi ton parcours avant d'arriver ici? En fait, je suis encore très jeune, donc j'ai juste fait 3 semaines de cégep dans un cours de radio, radiodiagnostic. Mais sinon, après ça, je me suis ennuie d'ici, puis c'est ça. Puis qu'est-ce qui t'a fait, pourquoi tu as choisi, un, de secrétariat et deux, de venir le faire au CFP à Dolbeau? J'ai choisi secrétariat parce que j'aime beaucoup le contact avec les gens. Vraiment beaucoup. J'aime pouvoir les guider, les emmener. Puis en étant secrétaire, je peux les diriger vers le bureau qui ont besoin d'aller voir ou des trucs comme ça. Puis j'aime beaucoup le français aussi. OK. Puis c'est beaucoup français. Ah oui, c'est clair. Hein? Puis j'ai choisi le CFP de Dolbeau parce que c'est plus proche de chez nous, bien sûr. Mais parce que je savais qu'il y avait des gens que je connaissais aussi. Oui, en plus. Bon. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton programme d'études, Adam? C'est difficile à dire. J'aime à peu près tout. Puis on apprend vraiment beaucoup de choses à l'ordinateur, puis beaucoup de programmes. Mais j'aime aussi beaucoup apprendre à écrire des lettres. Puis le français, c'est tout. Ouais. Oh, oui, ta formation, elle te plaît, là. Oui, je suis vraiment à la bonne place. Ouais. Y a-tu quelque chose que tu aimes moins, Adam? Non. Non? Ça va. J'aime... à part les ordis qui ont des problèmes, là. ça arrive, hein? Puis comment ça se passe, la relation de groupe là, avec tes collègues et les enseignants? C'est vraiment... On est comme une grosse famille, moi, j'ai l'impression. Tout le monde s'entend bien, je me suis fait beaucoup d'amis, puis les profs, on est vraiment proches des profs. On n'a pas l'impression que ça soit que c'est des enseignants, c'est presque comme des amis aussi. Oui, c'est génial, ça. Puis, tu es au courant des services que le CFP offre? T'en as-tu déjà utilisé? Non, mais je suis au courant qu'il y a beaucoup de place pour nous aider. Tu sens que tu as un support, là, oui. Peu importe quoi qu'il y ait. Et puis, après tes études, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire le cours de comptabilité de l'autre côté. Pourquoi? Parce que ça offre plus d'ouverture, bien évidemment. Mais aussi, j'envisage de m'inscrire en tant que civile dans les forces canadiennes pour être en administration. J'aimerais beaucoup ça, ce projet. L'électricité qu'on produit ici, je trouve ça important qu'elle soit rentable, puis qu'on en profite. Mais l'électricité dont on ne se sert pas et qu'on exporte ailleurs, est-ce qu'elle nous rapporte chez nous? Bienvenue chez vous. Louis Vézina, conseiller en exportation. L'an dernier, nos exportations d'énergie propre ont rapporté plus de 800 millions de dollars au Québec. T'étais lesbienne. T'étais en changement de sexe. On joue au hockey dans la même équipe. Ton employeur l'a découvert et a commencé à te faire chanter. T'appelais homme à talons hauts. Tapette. Moumoune. Tu mérites pas de vivre. Être comme toi, c'est une honte. Juste de pas rire avec les autres, ça t'aurait peut-être aidé. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû exiger du respect. Je t'abandonnerai pas. Je dénoncerai. La prochaine fois, j'aimerais ça faire une différence. Bon, on est avec Ginette. Bonjour, Ginette. Bonjour. Oui. Vous enseignez quoi, en fait, ici? Oui, j'enseigne dans le programme de comptabilité qui comprend 23 compétences. Puis, je vais enseigner dans toutes les compétences là, du programme l'année qui s'en vient. OK. C'est quoi votre parcours avant d'enseigner ici? Mon parcours, c'est que j'ai été secrétaire, commis comptable aussi, puis pendant quelques années. Puis ensuite, c'est sûr, je suis retournée aux études. Puis j'ai été embauchée en tant qu'enseignante. J'ai suivi aussi les DEP en secrétariat, en comptabilité, puis en communication bilingue. Okay, en secrétariat bilingue. Vous êtes en connaissance de cause. Là. Oui. Un peu. Oui. Et puis, vous aimez ça, enseigner ici? Ah, bien sûrement. Oui. L'univers de travail est agréable. Oui, merveilleux. Oui. Plus spécifiquement, quel genre de cours vous donnez? Quand on parle de comptabilité, ça reste large. Oui. Parmi les 23 compétences, on a, c'est sûr, il y a le métier formation qui permet aux élèves de connaître vraiment le métier dans lequel ils veulent apprendre. Ensuite, on a des recherches d'informations qui... là, je n'énumère pas tous les modules, là, mais... Il y a calcul de pièces où on apprend vraiment la base en comptabilité, puis on progresse là, tranquillement pas vite pour que l'élève soit autonome dans un bureau de commis comptable pour faire
une comptabilité sur un mois au complet, faire une rotation, là, de tout connaître les transactions financières. Une fois que l'étudiant a terminé ici, il est capable de rentrer sur le marché du travail. Oui, puis il devient autonome, sûrement, en tant que commis comptable. Ça peut être commis à la réception. Dans n'importe quelle entreprise qui a besoin de commis comptables, nos élèves sont capables de mener à bien ce travail-là. Oui. C'est quoi les plus grandes difficultés que les élèves ont par rapport à vos cours? Les plus grandes difficultés, est-ce qu'il y en a des difficultés? Il n'y en a peut-être pas. Là, vous me prenez à brûle-pourpoint, là? Oui. C'est sûr qu'il faut que les élèves soient autonomes, parce que c'est de l'apprentissage individuel, puis ils viennent voir l'enseignant au besoin. Mais des grosses difficultés, j'en vois pas. Bien, tant mieux. Hein, c'est parfait. Est-ce que les nouvelles technologies vous aident beaucoup? Oui, ça c'est sûr. Oui? Oui. Il y a des modules, entre autres, que les élèves voient de la comptabilité manuelle pour commencer. Puis quand ils déménagent, mettons, avec un logiciel comptable, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Puis là, ils voient qu'est-ce que c'est l'évolution de la technologie, là, même en comptabilité avec les logiciels. Puis ces logiciels-là, quand ils vont arriver sur le marché du travail, c'est un peu les mêmes logiciels qui sont utilisés? Oui, nous autres, on va voir le pouls un peu des entreprises là, du milieu pour savoir c'est les logiciels qui sont le plus utilisés. OK. Puis ici, on enseigne 2 logiciels comptables dans le même programme. Au début du programme, ils voient un logiciel. Je ne veux pas faire de publicité. Oui, c'est correct. Et à la fin, fin du programme, ils voient un autre logiciel qui est utilisé par les entreprises du milieu. En fait, ils sont complètement autonomes à leur sortie. Oui. C'est quoi la relation que vous entretenez avec les étudiants? Ça se passe bien? Oui, moi, je pense qu'on a une bonne relation. Une relation professeur-élève. Puis en même temps, on s'entend bien avec nos élèves, hein, puis les élèves s'entendent bien avec nous. Une belle relation. Un peu de travail employeur-employé aussi. Oui. On les habitue tranquillement là, à faire face au marché du travail. Oui, puis c'est essentiel dans un programme comme ça. On riait de toi parce que t'essayais toujours d'attirer l'attention. On t'écœurait, pas des grosses affaires, là, mais tout le temps un petit peu. Ça a duré 3 ans. T'as vidé ton casier, t'as quitté l'école. Tu m'as dit, vous autres, vous avez scrappé mon primaire. Si c'était à refaire, je te défendrais. J'apprendrai à te connaître. Je t'aurais soutenu, je t'aurais aidé. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je serais là pour toi. Avant de devenir étudiante, tu es étudiante au CFP en comptabilité. Oui. Avant d'étudier ici, qu'est-ce que tu faisais? C'est quoi ton parcours? Moi, je suis allée au cégep. J'ai un diplôme en éducation d'enfance pour travailler dans les garderies. OK. Puis, c'est ça, dans le fond, j'étais pas capable de me placer dans ce domaine-là ici. Puis, je voulais rester en région. Fait que je me suis réorientée. Puis, toi, ta particularité, c'est que tu as fait le programme en comptabilité, en secrétariat. Puis là, tu fais le programme en comptabilité. Oui. Pourquoi tu as décidé de faire les deux? Parce que je suis allée sur le marché du travail après mon secrétariat. Puis, à toutes les fois que je postulais, ben j'avais toujours la réponse que j'avais pas ma comptabilité, puis il manquait quelque chose. Fait que là, en ayant ce manque-là, ben j'ai décidé de revenir faire ma comptabilité. Puis qu'est-ce qui t'a convaincu de venir étudier ici plutôt qu'ailleurs, en fait, parce que c'est des programmes qui peuvent se donner? Parce que toi, tu voulais rester à Dolbeau? Oui. Moi, je viens d'ici, puis en ayant ma famille ici, je voulais vraiment rester en région. OK. Qu'est-ce que tu aimes le plus au CFP? Je dirais que c'est le fait d'être autonome, d'aller à mon rythme, puis de ne pas toujours attendre après les autres. Quand je suis prête à faire d'autres choses, j'y vais, puis je vais vraiment à mon rythme. T'avances. Qu'est-ce que tu aimes le moins? Les chiffres. Les chiffres? Oui, au début, c'était vraiment ce qui me bloquait parce que j'ai toujours eu des difficultés en mathématiques. Puis on a dans notre tête, quand on vient en comptabilité, que c'est vraiment des maths. Puis non. Au contraire, c'est vraiment différent. Puis toi, cette difficulté-là, tu l'as surmontée parce qu'il y a des gens qui ont pu t'aider ici ou à travers les cours? Oui, à travers les cours, j'apprends d'autres choses. J'apprends que les chiffres, c'est pas si pire que ça. Ça mord pas? Oui, non. Comment ça se passe avec les enseignants? Ça va bien. Là, on a une nouveauté qui arrive, qu'il y a un enseignant qui s'en va, un autre qui revient, puis on fait avec. Là. Mais on s'entend bien, il y a une belle relation. Ils sont vraiment toujours là pour nous autres, ils sont à l'écoute. Est-ce que tu utilises des services? Parce que le CFP offre plein de services, là, que ce soit l'orientation, tout ça. As-tu déjà utilisé des services du CFP?
J'ai déjà utilisé le travail social. Oui? Oui, parce Ça que s'est j'avais bien beaucoup passé. d'absence. Ouais. Ça s'est bien passé, oui, effectivement. Ils sont là pour supporter. Ouais. Bon. Puis, c'est quoi tes plans après le CFP? Après, c'est de me placer dans ce domaine-là, de vraiment être adjointe administrative dans une entreprise pas très grande pour que je puisse faire vraiment le secrétariat et la comptabilité. Parce que sentir que tu es efficace. Oui. Je veux vraiment être au cœur de l'entreprise. Parce qu'une secrétaire comptable, c'est vraiment le noyau de l'entreprise. Puis je veux vraiment ça. Puis tu veux rester à Dolbeau? Oui. Rouler jusqu'au bout de la route. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. On est avec Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui, toi, tu es étudiante en comptabilité au CFP. C'est quoi ton parcours avant de venir étudier ici? J'ai commencé le cégep, moi, une année, mais c'était trop... c'était pas assez concret, fait que j'avais arrêté. J'avais recommencé à travailler, puis là, je voulais une job pour... T'avais besoin de réalisme. Oui, c'est ça. Je savais pas où aller, puis je me suis réorientée, puis j'ai fait mon DEP en comptabilité. Puis qu'est-ce qui t'a motivé à venir travailler ici particulièrement à Dolbeau? C'était en région, premièrement. Puis moi, dans mes compétences à moi, j'aimais bien les maths puis les logiciels, j'étais bonne là-dedans, fait que c'était une de mes solutions au départ. Puis j'ai flanché. Oui, j'ai décidé celle-là. OK. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans tes études ici? J'aime ça pouvoir avancer à mon rythme, ça c'est vraiment le fun. Là. Si tu as des questions, tu y vas, puis ça niaise pas, tu y vas comme tu es capable. Puis, si ça va bien, tu peux prendre l'avance, puis si ça va moins bien, tu n'es pas stressé. C'est ça, tu peux retarder sur des points que tu as plus de misère. OK. Puis qu'est-ce que tu aimes le moins? Je pense que pas grand-chose. C'est génial, c'est parfait ça. Comment ça se passe, les relations avec tes collègues puis les enseignants? C'est le fun, l'ambiance est vraiment sympathique. Tout le monde est fin, tout le monde est jovial. Puis il n'y a pas de gêne. On va voir les profs, puis les profs sont super fins, nous autres. As-tu déjà utilisé d'autres services du CFP? Non, pas encore. Non, pas encore, mais tu les connais, tu sais que si tu as besoin, ils sont là. Puis après tes études, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux travailler dans une petite entreprise. Je sais pas encore. Petite? Pouvoir toucher à plus de choses. Souvent, les grosses entreprises, tu fais tout le temps la même chose. Mais moins varié, c'est moins varié. Tu vas être diversifié, puis tu te ça. sens utile en fait dans l'entreprise. Pouvoir faire plusieurs choses différentes. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça fait plaisir. On riait de toi parce que t'essayais toujours d'attirer l'attention. On t'écœurait, pas des grosses affaires, là, mais tout le temps un petit peu. Ça a duré 3 ans. T'as vidé ton casier, t'as quitté l'école. Tu m'as dit, vous autres, vous avez scrappé mon primaire. Si t'as refait, je te défendrais. J'apprendrai à te connaître. Je t'aurais soutenu, je t'aurais aidé. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je serais là pour toi.
L'électricité qu'on produit ici, je trouve ça important qu'elle soit rentable, puis qu'on en profite. Mais l'électricité dont on ne sert pas et qu'on exporte ailleurs, est-ce qu'elle nous rapporte chez nous? Bienvenue chez vous. Louis Vézina, conseiller en exportation. L'an dernier, nos exportations d'énergie propre ont rapporté plus de 800 millions de dollars au Québec. On va regarder au show. Moi, je travaille en français. Merci, Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Roulez jusqu'au bout de la route. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre CELI. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. T'étais lesbienne. T'étais en changement de sexe. On joue au hockey dans la même équipe. Ton employeur l'a découvert et a commencé à te faire chanter. T'appelais homme à talons hauts. Tapette. Moumoune. Tu mérites pas de vivre. Être comme toi, c'est une honte. Juste de pas rire avec les autres, ça t'aurait peut-être aidé. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû exiger du respect. Je t'abandonnerai pas. Je dénoncerai. Prochaine fois, j'aimerais ça faire une différence.